Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, pourquoi Donald Trump est prêt à lâcher l'Ukraine malgré le peu de terres rares qui lui reste encore sur le territoire. Qu'est-ce qui peut motiver une telle réaction, une telle décision pour un homme d'affaires, un président qui veut faire le business à la place de la guerre? Qu'est-ce qui peut motiver ça? Si vous vous souvenez bien, je vous avais déjà dit que l'Amérique ne peut pas ne pas saisir la main tendue par Tshisekedi. L'Amérique commettrait une erreur monumentale, grave et gravissime si elle ne saisit pas l'opportunité que lui offre Tshisekedi. La RDC est plus importante pour l'Amérique que l'Amérique ne l'est pour la RDC. Le soutien que l'Amérique peut apporter à la RDC sur le plan militaire, la RDC peut l'avoir en Russie, en Chine, en Iran, en Turquie et partout ailleurs. Écoutez bien, le président Tshisekedi a choisi délibérément de ne pas sortir de la CIA parce que son père était membre de la CIA, donc il est resté fidèle aux traces de son père. C'est pour ça que, malgré tout ce qui s'est passé, il n'a jamais signé des accords militaires, ni avec les États-Unis, ni avec la Russie, ni avec la Chine, ni avec la Turquie. Tshisekedi n'a jamais signé des accords militaires avec un État. Les accords militaires, les premiers accords militaires que Tshisekedi veut signer, c'est avec les États-Unis, en échange des minerais. Vous m'apportez la sécurité, moi je vous donne les minerais. Mais ces mêmes minerais-là, c'est 100 fois plus que ce que les États-Unis peuvent avoir en Ukraine. Ces mêmes minerais-là sont déjà en grande partie dans les mains des Chinois, en possession des Chinois, avec les accords du siècle qu'ils avaient signés à l'époque de Kabila, où ils n'avaient pas prévu un volet sécuritaire. Parce que Kabila, en tant que bon Rwandais, ne pouvait pas mettre à mal les intérêts du Rwanda, qui sont ceux de la construction d'un empire Tutsi. Et Tshisekedi est venu maintenant casser ce mythe. Donc, Donald Trump a compris que, mais attendez, ce que je suis en train d'aller chercher là, en Ukraine, mais j'ai 1000 fois plus en RDC. Pourquoi je vais me casser la tête avec cet imbécile qui est en train de me perdre le temps, qui souffle le chaud et le froid? Aujourd'hui, il dit, bon, je suis prêt à signer les accords. Demain, il refuse. Après-demain, il... c'est quoi? Voilà exactement le grand problème qu'il y a entre l'administration actuelle des États-Unis. Cette administration a compris qu'ils ont tout à gagner à signer des accords avec la RDC. C'est pour ça que vous allez suivre sur les médias américains aujourd'hui, on parle plus des accords avec la RDC que des accords avec l'Ukraine. Ça, c'est oublié, ça appartient maintenant au passé. On n'en parle même plus du tout. Maintenant, ici, nous parlons des accords avec la RDC. C'est maintenant les Américains qui font la publicité d'un probable, d'un possible, bon, c'est déjà pratiquement conclu, un accord avec la RDC. Ce sont les Américains qui le font. Ce n'est pas les Congolais qui le font. Ce sont les Américains qui le font maintenant. Et ça, c'est une situation inédite. Donc, voilà pourquoi, puisqu'ils ont maintenant la poule aux œufs d'or, ben, qu'est-ce qu'ils ont, pourquoi ils vont encore perdre leur temps avec l'Ukraine? Et d'ailleurs, l'Amérique est en train de négocier maintenant avec la Russie pour les terres rares sur les territoires que la Russie est en train de prendre. En fait, quand vous regardez très bien, les fameuses terres rares dont on parle en Ukraine sont sur ce territoire, dans le Donbass. Et la Russie a décidé de prendre le Donbass. Elle a déjà pris une très grande partie. Une petite partie reste, il y a encore des combats, mais elle va finir par prendre tout, puisque les Américains n'assurent plus la couverture aérienne de l'Ukraine. Et d'ailleurs, même avec cette couverture aérienne, l'Ukraine ne faisait pas le point.
C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde sait qu'aujourd'hui, la Russie a vaincu l'OTAN. Donc les amis, c'est terrible, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et Trump a compris qu'au lieu de perdre mon temps avec Zelensky, je préfère aller avec Poutine parce que, mais ces terres-là, c'est Poutine qui va les contrôler maintenant. Moi, je veux négocier avec Poutine, je lui donne tout ce qu'il veut, je lève les sanctions, et puis, moi, on fait un signe des accords, moi, j'exploite les matières premières qui sont là-bas. Vous voyez, c'est ça le problème. Quand les Américains disent que nous voulons prendre le contrôle de la centrale de Zaporizhzhia, la plus grande centrale nucléaire de l'Europe, mais ils comptent sur qui? Ils ne comptent pas sur Zelensky, puisque ce n'est pas Zelensky qui a ça. Elle est dans les mains des Russes. Ce sont les Russes qui contrôlent cette centrale. Donc si les Russes ne laissent pas à l'Amérique la possibilité d'exploiter ça, ils ne peuvent pas. Voilà encore un élément. Donc, l'Amérique a deux opportunités dans ses mains. Les minerais de l'Ukraine, les terres rares de l'Ukraine sont du côté de la partie que la Russie occupe, en tout cas pour l'essentiel. Et puis, ils ont aussi la poule aux œufs d'or en RDC, qui les a toujours sauvés, puisque la bombe nuque des Américains vient de là-bas. En tout cas, l'uranium a été pris en RDC. Tout le caoutchouc qu'on a utilisé pour fabriquer les pneus à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, la première, c'était de là-bas. Ça venait d'où? De la RDC, toujours. Donc, la RDC a toujours été le sauveur de l'Amérique. Et Donald Trump l'a compris. C'est pour ça que vous voyez que Donald Trump, maintenant, veut fermer la porte, veut snober Zelensky, parce qu'il sait qu'il a mieux ailleurs. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.